Si tu sais pas c'est quoi ça, c'est que tu fais partie des 80% de Français ou de gens de manière générale à travers le monde qui ne lisent jamais les notices des outils technologiques et ménagers qu'ils achètent. C'est pas tout à fait vrai, parce que moi ce truc-là j'en ai découvert l'existence car moi, après avoir acheté la Magnifica S ici présente, si tu t'abonnes, je t'expliquerai comment l'avoir pour moins de 200 €, mon meilleur achat de 2023. Je vais te montrer à quoi ça sert et je vais te montrer comment l'entretenir correctement pour qu'elle dure longtemps. C'est pas spécialement compliqué d'entretenir correctement cette machine, mais c'est sûr que si t'as pas lu la notice, ça va pas se faire tout seul. Résultat, plutôt que de lire la notice, je vais te montrer ce qu'il faut faire. Quand tu achètes ta machine, tu as généralement quelques cartouches de détartrant, retirer le calcaire, le tartre et tout ça. Je te conseille, pendant la période de garantie de ta machine, d'utiliser les ustensiles qu'ils te proposent et te fournissent. Ça coûte un peu plus cher que du vinaigre qu'on pourrait te conseiller d'utiliser, mais eux ils ont des détecteurs pour savoir si tu as utilisé ça ou du vinaigre dans la machine. Donc si tu as un problème avec ta machine qui se rend compte que tu as utilisé du vinaigre, ta garantie elle risque de sauter. C'est pas suffisamment cher que pour pas justifier de le faire correctement avec les bons ingrédients, ce qu'ils te proposent d'utiliser. Cette machine est plutôt simple. Tu as un bac de marc de café en dessous qu'il faut rincer. Généralement la machine va te signaler ici que le bac de marc de café est plein. Il suffit de sortir, de jeter dans la poubelle, tu le rinces et tu le remets. Ensuite, tu as un bac d'évacuation. Alors moi, j'utilise toujours un verre en dessous pour faire les rinçages. Résultat, ça se remplit moins vite. Mais ce bac ici, il se remplit tout seul quand même. Parce qu'en fait, il y a des évacuations qui se fait par derrière aussi, pas seulement que par les buses. Donc tes buses, il n'y a rien qui t'empêche de venir leur mettre un petit coup de frotti-frotta dessus pour les libérer du café qui vient s'agglomérer dessus. Ça t'évitera d'avoir des fois une petite amertume. Et tu as un tout petit vase d'expansion ici. Il ne faut pas oublier de venir rincer parce qu'il se remplit tout seul. Ça t'évitera d'avoir de l'eau sous ta machine. Ça, c'est juste la base. Quoi qu'il arrive, à part pour le bac d'eau, tu auras des signaux comme quoi tu n'as plus d'eau dans ton réservoir, que tu n'as plus d'espace dans ton marc de café. Ça s'allume en rouge. Ça veut dire qu'il faut détartrer ta machine. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc on va pas en parler ici. Cela dit, derrière la machine se trouve un clapet, ici, qu'il faut ouvrir. Et c'est là que ton infuseur se trouve. Cet infuseur, si tu le rinces pas régulièrement, le café reste dedans. Je te montre des images. Résultat, le café il reste dedans et il finit par moisir. Au bout d'un mois, il blanchit. J'ai vu des commentaires sur internet concernant ces machines qui disaient qu'au bout d'un moment, le café avait pris un goût amer et qu'ils ne comprenaient pas pourquoi et que la machine a été nulle. Ben en fait, essentiellement, c'est ça qui va faire la différence. Ça, éventuellement, ce que tu as dans la bouche. Si tu as, je sais pas, une carie, si tu as mangé quelque chose, du fromage ou n'importe quoi, ton café va changer de goût quand tu vas le boire, c'est normal. Mais ça ici, ça va retenir du café et ce café va blanchir, il va prendre un petit champignon qui va créer une amertume dans ton café et qui va faire qu'aucun de tes cafés ne sera bon tant que tu n'auras pas sorti ce boîtier-là et que tu ne l'auras pas rincé. Il faut que tu l'as rincé forcément. Tu le remets là-dedans, tu appuies, ça clique tout seul, tu fermes, tu remets ton bac d'eau. Dernière petite chose pour que ta machine fonctionne bien. Dedans, il y a un calibreur de moulage de grains. Ce calibreur de moulage de grains, il ne faut l'utiliser que quand le moulin tourne. Parce que sinon, vous allez forcer sur les pièces plastiques qui viennent créer la tension dans le moulin et vous allez casser la pièce. Donc, à régler uniquement quand le moulin tourne. En cas de besoin, si vous voulez nettoyer le système ici, vous pouvez retirer le petit grillage. Il y a deux petites vis, faites attention. Ce grillage sert à éviter que les gens viennent mettre leurs doigts dans le moulin, parce que ça pourrait faire très mal. Et aussi, ça permet de ne pas laisser passer des trop gros grains qui pourraient bloquer le moulin eux aussi. Donc, laissez le grillage, mais retirez-le si vous voulez passer un petit coup de nettoyage à derrière, si vous voulez changer de café et que vous êtes très sensible au goût du café, ça peut arriver. Ça peut être utile de nettoyer à ce niveau-là. Si vous suivez le détartrage récurrent, régulier, c'est plus ou moins tous les mois, de votre machine, vous aurez un bon café. Si vous rincez le bloc d'infusion, vous aurez un bon café. Si vous mettez de l'eau filtrée éventuellement, que ce soit Brita ou d'autres systèmes, vous aurez un meilleur café. Il y a plein de petites choses à mettre en place comme ça, qui font que vous allez avoir un plaisir à utiliser cette machine.
Comme je vous ai dit, c'est mon meilleur investissement en 2023. Je l'ai acheté pour moins de 200 € sur Maxi Coffee. Je vous mets les liens en description si vous achetez du café chez eux. Grâce à ce lien, moi, ça me fait du café gratuit, entre guillemets. Et si un jour j'ai trop de café, je vous le restituerai. Comme je vous ai promis en début de vidéo, si vous souhaitez que je vous explique comment on fait pour avoir cette machine pour moins de 200 €, bon, ça se passe aux alentours du Black Friday, je vous le dis déjà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit like et à me montrer que ce genre de contenu vous intéresse. Merci à vous et je vous souhaite un bon café. Tchuss.